Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un débrief du match du Barça, comme d'habitude. Villarreal, FC Barcelone, 3-1 pour le Barça. Et franchement, on peut que être satisfait de ce résultat, même si dans le jeu, ça n'a pas été autant bon, j'ai trouvé, que dans les deux derniers matchs. Même si on a eu plus de buts, c'est ça qu'on voulait voir, hein, parce que les autres fois, on était bon dans le jeu, mais on n'arrivait pas à concrétiser ces occasions. Bah, cette fois, on a réussi. Au final, victoire 3-1, et franchement, on est content. On revient à un point du cinquième, je crois, ou un truc comme ça. En tout cas, avant que le Real Betis joue. Du coup, maintenant, je crois qu'on est encore à 3 points. Avec une journée de retard, du coup, bah, à tout moment, on peut passer cinquième ou quatrième, hein, ça peut arriver. Mais on est satisfait quand même, hein. Notre Xavi a fait une composition assez attendue quand même. On a eu Abdé en piston droit. J'ai été assez surpris de voir en piston droit. Mais il a fait le taf, hein, défensivement. Et surtout offensivement, on a vu des grands ponts, des doubles contacts, roulettes, sombrero de la Fuente, tu vois quoi. Du coup, Abdé, il est vraiment très très fort, hein. Franchement, c'est un excellent joueur, hein. Depay, le loupé, franchement, c'est dommage, mais après, il a eu le sang-froid d'y aller tout seul et de dribbler le gardien et d'aller marquer son but à la 88e, hein. En plus, on n'était vraiment pas dans une bonne période. Il fallait marquer ce but et on l'a fait. Et en plus, Coutinho, après, il a marqué le 3-1. D'ailleurs, très très bonne rentrée lui aussi. Du coup, ouais, on est content. Depay, un peu mitigé encore une fois, mais tant qu'il marque, on peut dire que ça va. Mais maintenant, on attend un peu plus de Depay dans le jeu. Du coup, je parlais de Frenkie de Jong, mais quel match de Frenkie de Jong. J'avais beaucoup d'attentes en lui, et surtout au milieu, j'avais beaucoup d'attentes en ce milieu, parce que bah, il est excellent, hein. Et de Jong a fait un superbe match. Oui, il a fait la passe là, l'espèce de lob sur Depay qui a raté son contrôle, et ensuite ça a amené le tir de Gavi sur le poteau. Il nous a fait l'action que je vous ai dit pour Depay, qui a tiré à côté, et on a sûrement fait d'autres, mais en plus défensivement il a fait les retours, il a été là offensivement et défensivement. C'est ça qui est bien avec lui, il a fait un match de grande classe, de Jong magnifique. Et Gavi, encore une fois, masterclass, hein, on est obligé de le dire, parce que, bah, exceptionnel, hein. Il a une grinta de malade. Le gars, il courait de la première à la 90e minute. Il nous a récupéré des ballons. Pourtant, il ressemble à une petite crevette, hein, il ressemble à mon chat, mais il y allait même contre les grands mecs, et puis il récupérait des ballons. Il a encore fait un match magnifique, franchement, Gavi, superbe. J'étais un peu déçu de son compère Nico. Vous voyez, ils sont tellement bons qu'on a même des attentes, des grosses attentes en eux. Mais Nico, franchement, pas top top, hein, on va pas se leurrer. J'ai jamais dit ça de ma vie, mais on va pas se leurrer. Il n'a pas fait un très bon match. Busquets, comme d'hab, il a récupéré plein de ballons, il a été excellent offensivement. Et franchement, mais on va en parler 2 minutes, hein. La vision de jeu de Busquets, oui, la vision, c'est incroyable. Vous avez vu les passes qu'il fait, les passes masquées carrément maintenant. Busquets, il s'en fout de tout maintenant. Il est trop fort. Xavi l'avait dit, si on sait bien l'utiliser, ça peut être le meilleur milieu défensif du monde. Et actuellement, je pense que c'est le cas. J'ai pas peur de le dire. Et du coup, la rentrée de Coutinho, bah, comme je vous l'ai dit, elle était plutôt bonne, hein, j'ai trouvé. D'abord, il était un peu transparent au tout début, disons dans les 5 premières minutes de son changement, mais après, il a tout de suite apporté défensivement là où on n'attendait pas trop. Mais il a eu, comme Gavi, la grinta pour aller chercher des ballons et récupérer plein de fautes. Et bah, au final, il en a récupéré une dans la surface. Donc penalty qu'il transforme lui-même, très très bien tiré le penalty. D'ailleurs, comme ça, hein, il a tiré comme ça, franchement. Très très bonne rentrée pour Coutinho, en espérant qu'il puisse retrouver son niveau. Je crois que c'est son deuxième but de la saison en Liga pour lui, donc on espère qu'il peut terminer la saison avec, disons, 10 buts. Mais là, je commence vraiment à être ambitieux. Mais vous voyez quoi, 6-7 buts, ça peut déjà être pas mal, hein, pour Coutinho, hein, pour le relancer tout simplement. En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient à Newcastle, mais franchement, Coutinho, il a un minimum d'esprit, de logique dans sa tête, il se rend bien compte que c'est mieux au niveau du projet sportif, de tout, que c'est mieux de rester à Barcelone que d'aller à Newcastle. Si vous ne suivez pas trop la Première Ligue, Newcastle, ils sont derniers.
et ils sont vraiment mauvais. Du coup, voilà, je suis désolé, mais c'est pas avec de l'argent que vous allez commencer à devenir fort, Newcastle, hein. Hein, je vous vois, je vous vois. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve à la prochaine. Salut!